Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Une vidéo qui s'annonce certainement incroyable car le match l'a été tout autant. Dans ce match du club de Bruges, on est passé par toutes les émotions. D'abord la haine parce qu'il faut avouer, depuis le début de saison, Bruges n'était pas bon. On a vu plusieurs matchs où c'était pas terrible, notamment celui à Genk où on gagne d'une manière un peu poussive. Derrière, il y a la défaite à Malines. Ce week-end, il y avait la victoire contre le Cercle de Bruges, mais là aussi, dans le contenu, c'était pas exceptionnel. Il y avait eu aussi donc le match aller contre Salzbourg où pour moi on s'était fait clairement rouler dessus. Salzbourg avait été plus fort que nous dans le jeu, mais à la fin Bruges a été plus réaliste et Vermaat avait planté le but qu'il fallait, celui qui nous donnait la qualification. Donc jusque là c'était une chose sympathique, mais bien sûr voilà, encore une fois on n'était pas sûr de ce que ça allait donner car on savait que Salzbourg restait une très bonne équipe et d'ailleurs ils l'ont prouvé dans ce match. Mais on va en revenir un petit peu plus tard. Donc on va d'abord commencer par la composition d'équipe puisqu'il y avait quelques petites surprises, enfin pas vraiment mais bon, Björn Meyer cette fois-ci était sur la gauche comme vous pouvez le voir, Seyss était sur la droite, la paire était Mekele et Spillers puisque tout le monde sait que Ordonez est parti, Onyedika toujours milieu défensif, Reis un petit peu plus haut devant lui, Van Aken sera encore un petit peu plus haut sur l'échiquier donc en général il soutient l'attaque, à gauche Tsolis, à droite Borges ou Forbes, c'est selon, ça dépend parce que certains l'appellent comme ça. Mais en tout cas, c'était sa première titularisation. On était curieux de voir ce qu'il allait faire. Et il soutenait donc Vermaat qui était le buteur. Donc voilà, vous avez vu la composition d'équipe un petit peu différente de celle qu'on avait pu voir la dernière fois. En tout cas, on sent qu'avec l'ajout de Forbes, l'entraîneur veut mettre un petit peu plus de vitesse. Et enfin, parce que de toute façon, avec la scène, encore une fois, ce n'est pas sa position. C'est pas du tout là où il préfère jouer, donc c'était compliqué pour lui ces derniers temps, et là moi je trouvais intéressant de voir enfin Forbes titulaire, donc voilà, on va aller un petit peu plus loin sur le débriefing de ce match. Ce débriefing il sera un petit peu plus court que d'habitude, parce que j'ai pas envie de m'éterniser sur le match, même si c'est passé beaucoup de choses. En tout cas, sur la première mi-temps, tout ce qu'on peut constater, c'est que le club de Bruges est complètement dépassé, je pense que tout le monde l'a vu. Dans le contenu, il y a quand même quelques phases intéressantes, mais clairement, encore une fois, Salzbourg nous roule dessus comme à l'aller, et ça va se traduire très vite, puisqu'il y aura un but rapidement de leur part, un but qui va nous forcer en fait à nous découvrir un petit peu, et le fait de se découvrir finalement amènera derrière ce deuxième but de Salzbourg, le but qui jusqu'à présent nous élimine puisque nous avions mis un but là-bas. Donc le score à ce moment-là est de 2-1 en faveur de Salzbourg. On sent que le match risque d'être compliqué, surtout que Bruges encore une fois ne se trouve pas. On n'est pas aussi bon que l'année passée, on n'est pas comme on devrait être, et ça s'est senti, c'était compliqué pour nous à plusieurs moments, mais heureusement l'entraîneur va réagir à la mi-temps. Il va faire quelques ajustements et c'est certainement ce qui va apporter cet entrain dans l'équipe qui finalement va décrocher la victoire. Donc la première chose qu'on remarque à la mi-temps, c'est que Björn Meyer est sorti. On fait rentrer Sab, qui est une très bonne chose puisque derrière Seyss peut être placé sur la gauche. C'est son flanc clairement, c'est là qu'il préfère jouer. Et on sent aussi dans sa manière de jouer lorsqu'il est à gauche qu'il veut clairement faire oublier De Kuyper. Et ça c'est très intéressant pour nous, c'est quelque chose qui est positif. Qu'on doit retenir. Moi encore une fois j'ai été très satisfait de son match, à l'image de sa combativité à un moment donné à la 67e minute je crois, où le joueur est au sol et malgré tout il va quand même jouer, il va réussir à récupérer cette balle qui va donner à Van Aken, derrière il y aura une action dangereuse mais qui malheureusement ne donnera pas de but. Donc pour ce début de deuxième mi-temps, Bruges est assez imprécis. Mais on sent qu'il y a beaucoup plus d'énergie, il y a beaucoup plus d'impact, cette fois-ci on rentre dedans, il y a beaucoup plus de vitesse aussi. On sent que l'équipe s'est fait remonter les bretelles par l'entraîneur et que cette fois-ci ils ont envie d'aller chercher cette victoire. Mais évidemment on est mené 0-2 donc il va avoir énormément de travail à faire. Un travail qui sera souligné par d'ailleurs Van Aken, qu'on verra beaucoup plus haut dans le jeu, qui sera plus proche de l'attaque. Et ça aussi ça va faire beaucoup de bien parce que dans la première mi-temps il était beaucoup trop bas, donc il ne pouvait pas vraiment apporter ce qu'il apporte d'habitude. À ce moment-là on l'a senti beaucoup plus dans l'impact, en tout cas il faisait partie de l'intégralité des actions offensives. C'était quelque chose de génial, surtout que derrière il va nous apporter du danger et sera aussi un petit peu l'auteur de cette qualification. J'ai juste envie aussi de placer ce petit truc à la 57e minute à un moment donné. Sam va se battre sur son aile droite, il va adresser un centre qui va être réceptionné par Reis et je trouve que ça méritait beaucoup mieux. Parce que sur cette occasion-là, il y avait 3 défenseurs, donc il est entouré de 3 joueurs, plus évidemment le gardien. Donc ça fait 4 adversaires, malgré tout, c'est quand même lui qui touche la balle, c'est quand même lui qui la reprend. Et c'est dommage parce que cette occasion, pour moi, méritait un petit peu plus, mais malheureusement, voilà, ça ne finira pas comme ça. Reis, un petit peu plus tard, sortira. Pour moi, il aura quand même fait un match meilleur que ceux qu'on a vus au début de saison. Je pense que c'est un joueur qui va monter en puissance au fur et à mesure des matchs. Évidemment, il n'aura pas le même apport que Jachari, parce que ce n'est pas du tout le même style de joueur. Il n'a pas son jeu de passe, il n'a pas sa manière de monter, mais en tout cas, il nous apportera quelque chose. Ça, c'est certain. Maintenant, on va parler du but. Ça, c'est le moment qu'il faut vraiment évoquer. La 61e minute, donc, ce but qui va tomber. Alors moi, déjà, au début de cette action, ce que je constate, c'est que Van Aken a le ballon, il veut la donner à Reis, mais on voit Reis qui fait un petit geste sur la droite. Il montre, non, je suis pas libre, donne
donne plutôt à Seyss, on voit bien qu'il est libre, il va la donner à Seyss, et c'est ça qui va déclencher l'action, puisque Seyss derrière va un petit peu provoquer son joueur, il va la donner à Tsolis, Tsolis va complètement faire une transversale de l'autre côté, il va aller chercher Forbes décale, il va lui-même aller chercher Sab va centrer, Seyss est tout seul cette fois-ci, il reprend la balle et voici enfin le 2-1, le goal donc qui fait exploser tous les supporters parce qu'à partir de ce moment-là tout est possible, c'est l'égalisation puisqu'il y avait encore une fois un but au match aller, donc à ce moment-là on est à 2-2 et on commence à être un petit peu plus serein, mais évidemment c'est pas fini parce qu'on sait que Salzbourg peut toujours mettre l'énergie qu'il mettait en première mi-temps et là ça aurait pu être un peu plus compliqué pour nous aussi. Maintenant la frappe de Seyss, moi j'ai adoré parce qu'encore une fois j'aime ce joueur, je trouve qu'il est impeccable et le fait que ce soit lui qui met le but et qui redonne l'espoir à l'équipe, ça donne un peu plus confiance en mes propos et j'espère que d'autres personnes vont commencer à le voir parce que vraiment ça crève l'écran. Donc encore une fois j'ai l'impression d'être le seul à voir que Seyss pour l'instant est un des hommes du début de saison du club de Bruges. Maintenant voilà, on continue ce match puisque dans la foulée Vermaat se fait bousculer dans le rectangle. À ce moment-là on s'attend à un penalty mais finalement il ne tombera pas et moi voilà, je pense qu'il était logique parce que c'était quand même un peu léger. Il se fait bousculer, c'est un contact comme il y en a beaucoup d'autres dans le football. Donc évidemment ça aurait été un petit peu léger. Ce qu'on constatera c'est que Bruges monte en puissance au fur et à mesure du match. Plus les minutes passent, plus on sent que Bruges peut le faire. Cette fois-ci le vent a tourné en notre faveur alors qu'au début de match il tournait pour le Red Bull Salzbourg. Et évidemment voilà, ça restait compliqué, il fallait toujours faire attention car à tout moment ils auraient pu revenir aussi. Il fallait en tout cas rester sur nos gardes. À la 67e minute donc il y aura le remplacement de Vermaat et de Ludovic Reis. Donc Vermaat sera remplacé par Tresoldi qui hérite encore un petit peu plus de minutes. Ludovic Reis lui sera remplacé par Stankovic qui avait été bon récemment, donc on était content de le voir rentrer et curieux de voir ce qu'il allait apporter dans cette Ligue des Champions. D'ailleurs un petit peu plus tard il se fera remarquer par cette belle frappe qui ira percuter le poteau. À ce moment-là je pense que beaucoup de supporters se sont dit oh là on a cru voir le but, mais non malheureusement c'est pas tombé, en tout cas pas à ce moment-là. Mais bon, ça sera très vite effacé puisque bientôt on va arriver enfin à ce but. Nous sommes donc à la 92e minute et là alors que c'est Salzbourg qui a le ballon, c'est une offensive de leur part, clairement. Bruges est complètement replié dans son camp. Mais un défenseur allait chercher son coéquipier sur le flanc gauche. Mais là, Forbes va intercepter impeccablement ce ballon. Après ça, il va se lancer à toute vitesse. Une course de 60 mètres. Vraiment incroyable. Il part de son camp, tout simplement. Hein. Il va prendre tout le monde de vitesse. Il va arriver dans le rectangle. Et là, il va placer une frappe exceptionnelle. Une frappe dans le petit coin du gardien. Alors que tout le monde pensait qu'il allait aller chercher l'autre côté. Et là, encore une fois, c'est l'explosion parmi les supporters. Là, c'est fini. Déjà, le joueur rentre dans le cœur des supporters parce que c'est vraiment le genre de but qui fait plaisir à tout le monde et en plus de ça c'était le moment idéal pour le marquer et c'était aussi le but qui nous donnait donc le 2-2, donc une qualification un peu plus sûre qu'en allant aux prolongations parce qu'en prolongation on ne sait jamais ce qui peut se passer. Moi j'ai adoré en tout cas cette occasion là, encore une fois je vous dis la course de 60 mètres, je pense qu'il y a quand même une fameuse distance à parcourir. D'ailleurs ça va cramer puisque derrière il sera remplacé pas longtemps après par Sique qu'on est heureux de voir monter parce que lui aussi voilà il faut qu'il prenne un petit peu des minutes pour la suite de cette saison. Voilà, à ce moment-là, il n'y a plus grand-chose à noter, à part la double occasion de Tresoldi aux alentours de la 84 ou 85e minute. Il aura d'abord une première, la balle va sortir en corner, le corner va être joué très rapidement, il va avoir une deuxième. Malheureusement, ça ne donnera rien, mais en tout cas, ça montrait la combativité du joueur et ça faisait plaisir à voir. Juste après, il y aura la sortie de Forbes. Hein. Au moment où il va sortir, il va faire son tour d'honneur et là, ce que j'ai aimé, c'est qu'on voyait vraiment les supporters qui étaient là. Ouais, merci, Dankjewel plutôt, Dankjewel, puisque c'est des Flamands la plupart, évidemment. Mais c'était une image qui faisait vraiment plaisir. Encore une fois, comme je dis, c'est le genre de match qui se fait rentrer dans le cœur des supporters. Et là, c'était clairement le cas. On voyait tout le monde qui était en train de le féliciter. Enfin, c'était assez sympa. Surtout que derrière, voilà, on voit Bruges qui commence à contrôler le match. On voit Bruges qui est content car on sait qu'il y a la qualification. Mais ça ne sera pas fini. C'est là que, encore une fois, Bruges va dépasser toutes les attentes. C'est pour ça que je disais au début qu'on est passé par toutes les émotions, parce qu'au début, on détestait cette équipe, on s'est dit qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que c'est encore que ce match, et puis au final, à la fin, on s'est dit mais quel club incroyable, il n'y a qu'une équipe en Belgique, enfin, pardon, mais je pense qu'il n'y a qu'une équipe pour le moment en Belgique qui peut faire ce genre de choses, et c'est le club de Bruges. Donc voilà, on était vraiment très heureux de voir cette action-là. D'ailleurs, je vais la décrypter. C'est après une très belle remontée de l'équipe. On voit Sab qui va adresser un centre. Van Aken derrière reprend le ballon, va chercher le côté opposé du gardien. Et là, c'est le 3-2. C'est encore plus l'explosion au niveau des supporters. À ce moment-là, on se dit, on était mené 0-2. Et là, on est à 3-2. Quel score! Quel match incroyable. Je pense que le club de Bruges dans ce match-là a été très rassurant. Je ne sais pas si les matchs de championnat avaient été laissés volontairement de côté pour un petit peu plus préparer celui-là. Je ne sais pas parce que quand on voit le début, on peut avoir des doutes. Mais c'est clair que ce but venait ponctuer tout le travail du club dans cette deuxième mi-temps. Et mettre aussi 3 buts dans une mi-temps sans 6, c'était beau. Maintenant voilà, au-delà de ce match, j'ai quand même envie de, encore une fois, donner mon avis, même si je pense que je l'ai fait dans cette vidéo. C'est que pour l'instant, je trouve que le club de Bruges n'est pas prêt. Ça se ressent. Le prochain match de qualification, on joue contre les Rangers, Glasgow Rangers. Je pense que cette équipe est quand même un cran au-dessus.
Ça c'est clair, c'est un peu comme le football anglais, c'est un football qui aime bien de vous rentrer dedans, qui est quand même assez physique. Donc comment le club de Bruges va réagir à cette double confrontation, j'attends de voir. Le match aller est à domicile, donc c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant pour nous. On ne sait jamais, même si je pense qu'on préfère tous jouer le premier match à l'extérieur et le second à la maison. Mais voilà, comment l'équipe va se débrouiller, c'est quand même un cran au-dessus, ça c'est sûr. Il faudra être un peu plus fort, plus préparé. Il faudra que l'équipe joue mieux. Et j'espère d'ailleurs que dès ce week-end en championnat, c'est ce qu'elle va faire. Elle va montrer un petit peu qu'elle monte en puissance. Parce que pour l'instant, on a quand même des doutes. On se dit ce club de Bruges n'est pas aussi fort que la saison passée. Pour reprendre certaines personnes qui l'ont dit récemment, je suis assez d'accord avec vous. Bruges semble moins fort. Et nous, les supporters, en tout cas, on est un petit peu inquiets par moment. Parce que même s'il y a des victoires derrière, elles sont un petit peu poussives. Et on se dit, quand on va jouer des équipes plus fortes, des équipes peut-être plus revanchardes et plus hargneuses que nous, ça va être beaucoup plus compliqué pour nous. Donc c'est sûr que pour l'instant on a des doutes, mais voilà, encore une fois, on va retenir uniquement ce match, et je pense que voilà, si on se réfère à celui-là, c'est le match référence du début de saison. J'espère que les joueurs partiront là-dessus pour la suite. Et on souhaite bonne chance à l'équipe pour la qualification pour la Ligue des Champions de cette saison. Voilà, je pense que j'ai dit la majorité de ce que je voulais dire. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, je pense pas, mais voilà. En tout cas, j'étais très content de la faire parce que cette victoire, je me devais de la commenter, même si je n'avais pas fait les derniers matchs récents. En même temps, je ne vais pas faire une vidéo non plus à chaque match. Enfin voilà. J'espère que tout va bien pour vous. Je ne sais pas quand on se verra, mais à la prochaine.